Jean-Pierre Manteau, donc je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de la Drôme et j'interviens dans la filière bovin-lait et je suis expert fourrage et notamment sur l'adaptation des systèmes au changement climatique. J'ai beaucoup travaillé aussi à accompagner les éleveurs dans le cadre de la conversion bio. Donc au niveau du lycée du Valentin, je les ai accompagnés depuis 20 ans. On a beaucoup d'expérimentations qui sont en place et donc on a fait évoluer progressivement les expérimentations par rapport aux besoins du lycée et le lycée les a expérimentées en grandeur nature. Donc là, les vaches sont en train de pâturer ou elles viennent de pâturer puisqu'il y en a qui sont couchées. Un mélange multi-luzerne, donc avec une base mélange Saint-Marcelin qui a été expérimenté ici au lycée du Valentin, qui résiste très bien au sec, de la luzerne, du sainfoin et du trèfle violet. Donc les vaches mangent pendant une journée, le lendemain elles changent de parcelle et ce sont les genisses et vaches taries qui passent derrière les laitières. Donc les laitières choisissent, elles prennent la meilleure partie, la partie qui a la meilleure valeur alimentaire et donc elles prennent la partie alimentaire qui est la meilleure, c'est grâce à ça qu'elles font pas mal de lait et sinon donc les genisses et vaches taries mangent ce qui reste, qui a moins de valeur mais qui correspond bien à leurs besoins alimentaires. La particularité au niveau du lycée, c'est que la parcelle est irriguée. Donc là, cette parcelle en l'occurrence, elle a été irriguée 3 fois en 2019. Donc on l'a arrosée fin juin, fin juillet et puis fin août. Au niveau de la productivité, donc en moyenne sur les 9 dernières années, on est à 13 tonnes de matière sèche produite et valorisée à la pâture, ce qui est très haut pour un système bio. Et donc on l'obtient de deux façons. D'une part grâce à la luzerne qui est dans les mélanges et d'autre part grâce au temps de repousse que l'on laisse long. La plupart des éleveurs tournent avec 3 semaines de temps de repousse. Ici, on est à plus de 4 semaines. On a 34 parcelles et plus de 30 jours de repousse. Ce qui nous permet de maximiser la pousse de la prairie. Et donc les vaches se retrouvent avec une ration 2 tiers herbe pâturée et 1 tiers seulement distribué à l'intérieur. Et on a un système qui fonctionne très bien puisqu'on est 100% autonome. Malgré les 4 dernières années qui ont été encore plus sèches que d'habitude, on a une autonomie totale. La ferme du lycée achète ni fourrage, ni concentré, ni tourteau, ni correcteur, ni céréales. Et elle a même réussi à vendre du foin de luzerne à des éleveurs bio du Vercors qui manquaient de fourrage là, sur les 2 dernières années. Donc la ferme a fait la preuve de l'efficacité de la conversion bio et donc les salariés maîtrisent totalement et la partie agronomie et la partie zootechnie. On mène depuis une quinzaine d'années des expérimentations pour sécuriser les systèmes fourragers. Donc on a travaillé sur les métailles, sur la prairie multi-espèces et donc l'expé qui est présenté ici au Tech Bio, elle a été faite par rapport aux luzernes, donc mesurer si on avait intérêt ou pas à mélanger des variétés de luzerne. Donc on a travaillé avec 3 semenciers qui nous ont fourni les luzernes qu'ils commercialisent sur le secteur et on a testé des mélanges de luzerne, donc soit des luzernes de dormance différentes en mélangeant de la flamande et de la méditerranéenne. L'idée étant là, dans ce cas-là, d'avoir la complémentarité selon les aléas climatiques, de profiter des avantages de l'une ou de l'autre. Et puis nous avons testé aussi des mélanges de méditerranéenne, en sachant que le climat ici au lycée du Valentin est de plus en plus sec. Cette année, sur la partie été de mai, juin, juillet, août, on est à moins 550 mm quand on compare la précipitation par rapport aux besoins en ETP. Et donc les variétés méditerranéennes semblent de plus en plus adaptées, bien sûr, ici au secteur. Donc sur les 2 premières années, 2017-2018, c'est effectivement les mélanges de méditerranéennes qui ont les meilleurs résultats. Dans un cas, on a gagné une demi-tonne et dans l'autre cas, on a gagné 2 tonnes par rapport à la variété seule. Par contre, les mélanges de dormance, ils ne nous ont pas amené de rendement supplémentaire, mais en même temps, ils ne nous ont pas non plus perdu du rendement. C'est-à-dire que un mélange flamande avec méditerranéenne a donné le même rendement que la méditerranéenne toute seule. Donc c'est une piste qu'on va continuer de creuser et qui intéresse de toute façon différents secteurs de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.